Salut les filles, on se retrouve pour un nouveau tuto Fimo. Je vais donc vous montrer comment je fabrique mes donuts donc en pâte polymère. Bon, c'est un tuto qui va être super facile. Vous pourrez le réaliser très facilement. Il vous suffit d'avoir donc des Fimo de plusieurs couleurs. Moi pour la base j'utilise le champagne de chez Fimo. Voilà, une base beige clair, très clair en fait, que j'utilise pour la plupart de mes, comment je dirais, mes, tout ce qui est viennoiserie, les gaufres, les crêpes, les choses comme ça. Et en fait, je vais venir lui donner un effet cuit par la suite. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour l'instant, donc j'avais fait une petite boule en champagne que je suis donc en train de légèrement aplatir. Ensuite, je vais venir créer en fait un petit effet, comment je dirais, de relief un peu, c'est-à-dire que votre donut, en général, quand vous l'achetez, il n'est pas super lisse sur les côtés. Donc pour cela, j'utilise un tout petit bout d'alu que j'ai entortillé, hein, du papier d'alu que vous avez dans votre cuisine. Vous faites un petit boudin en fait que vous entortillez et en fait vous venez l'aplatir, voilà, à peu près au milieu. Ça, vous appuyez, en fait, ça va donner un léger petit relief, quoi. Ça fera moins lisse et moins net que si vous... Voilà, ça fera un peu plus réaliste, on va dire. Après, je sais pas si vous allez bien voir, mais oh, c'est tout flou. Ah, donc ça crée un léger relief, en fait, sur... C'est vraiment flou, hein. On a du mal... Voilà, donc, vous voyez un petit peu la petite marque au centre qui va donc créer un effet un peu plus, oui, réaliste, réel pour votre donut. Ensuite, on va essayer de le teinter légèrement pour lui donner un aspect un petit peu moins pâle. Donc pour cela, j'ai dans cette petite soucoupe, n'est-ce pas, de la pastel. Donc là, vous avez un mélange beige et jaune que je vais venir prendre au pinceau et saupoudrer un petit peu. Donc ça, c'est vraiment deux, vous allez voir, il y a deux couleurs en fait. Et c'est quelque chose que j'utilise énormément pour donner un effet cuit en fait. C'est ça qui va colorer en fait tout ce qui est ouais, viennoiserie, les gaufres, mes petits bonhommes pas d'épices, tout ce genre de petits gâteaux, biscuits. Donc voilà, vous colorez tout autour. Bon après le dessus, vous n'êtes pas obligé parce que comme vous allez mettre votre nappage, votre petite nappage sur le dessus, en fait ça va cacher, donc vous n'avez pas forcément besoin. Donc on saupoudre bien tout autour. Je vais en reprendre un petit peu. Hop. Voilà, donc ça va légèrement teinter votre pâte Fimo. Voilà. On va faire le dessous. Parce que le dessous, il va se voir. Comme ça teinte légèrement. Votre petite base de donut. Hop, j'en mets bien partout. Hop. Puis on peut récupérer ce que vous mettez sur le plan de travail. Voilà. Ensuite, j'en prends une légèrement plus foncée. Donc là, c'est plus du brun avec une pointe de rouge. Oui, c'est ça, il y a deux couleurs à chaque fois. Donc là, je prends vraiment un tout petit peu parce qu'il marque énormément. Il faut vraiment mettre juste une pointe et par endroit, vous en mettez un petit peu, ça va faire vraiment l'effet cuit
Donc vraiment un tout petit poil pour pas que ce soit trop. Parce qu'après, si vous en mettez trop, ça fait plus sale que l'effet que vous voulez, donc c'est pas terrible quoi. Donc juste un petit poil comme ça. Donc généralement, celui-là, je le mets sur les reliefs. Par exemple, une gaufre, je vais en mettre que sur les... Pas le creux des gaufres, mais plus les petits rebords voilà, qui remontent, quoi. De votre petit quadrillage, on peut appeler ça comme ça, le quadrillage de la gaufre. Donc plus sur les, ouais, les arêtes. On va parler un peu de géométrie. N'est-ce pas les filles, là, je pense. Je pense aux filles de ma classe là où je travaille. Les arêtes de notre pavé droit, n'est-ce pas? Bref. Hop. Donc voilà. Donc là, vous avez un effet, pas grand-chose. Un effet un petit peu cuit, mais pas trop. Parce qu'après, il faut pas que ce soit trop foncé, parce que ça, je vous dis, ça fait pas super joli en fait. Voilà. Donc, ma base de donuts est prête. Ensuite, donc vous allez choisir une couleur pour votre ganache. Non, c'est pas vraiment une ganache, votre glaçage que vous allez mettre sur le dessus. Donc moi, j'ai décidé de faire du rose. Alors le rose là, c'est celui de chez Premo de Sculpey. Donc c'est du blush, couleur blush. Donc j'ai fait une petite boule, hein. J'ai déjà préchauffé ma pâte pour qu'elle soit bien facile tout de suite à travailler. Donc je vais venir l'étaler. Hop, avec mon petit rouleau. Donc j'étale ma petite pâte. Tac, on va essayer de faire ça bien uniforme, qu'il n'y ait pas des différences d'épaisseur partout. Et après, soit vous utilisez un emporte-pièce, donc vous pouvez prendre un rond par exemple. Celui-là, il est même un peu gros. Ou une petite fleur par exemple, pour faire une bordure peut-être moins régulière. Ou alors, vous pouvez carrément le faire à la main. Par exemple, vous prenez... je vais prendre un couvercle. J'ai des petites boîtes, là, je vais prendre un petit couvercle. Pour celles qui n'ont pas forcément d'emporte-pièce. Vous allez marquer votre pâte. Je pense à un tube de colle, par exemple, un petit bouchon de tube de colle, ou si vous n'avez pas forcément ce qu'il faut à la maison. Et après, vous allez prendre un objet coupant. Donc moi, j'ai un petit scalpel que j'utilise. Voilà, pour faire mes découpes. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à retracer votre rond. Hop. Pour faire le tour. Hop là. De votre glaçage. Hop là, je l'ai fait bien. Parce que du coup, comme j'ai pris un petit couvercle qui était tout denté, ça me fait un petit tour un peu. Donc on va arranger ça. Donc je prends mon petit... Je vais essayer d'atténuer un peu les petites dents. Je sais pas si vous voyez, ça fait plein de petites dents en fait, tout autour. Après, ça peut être joli aussi, enfin ça... Faut voir. Mais bon, on va faire... Donc, comme ça, tout simplement. Effacer au maximum les marques. Donc à l'emporte-pièce, hein, c'est ce qui va le mieux parce que justement vous avez des bords uniformes et qui ne va pas marquer justement votre pâte. Là c'était pour vous montrer comment on peut faire avec les moyens du bord aussi, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément le matériel. Faudrait que je vous montre un coup, faudrait que je vous fasse un tour d'atelier. Je pense que vous hallucineriez en voyant tout ce que j'ai comme matos. C'est un truc de fou quoi. Ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse, ouais. Une sorte de tour de présentation de l'atelier. Dites-moi si ça vous intéresse, à la limite je pourrais vous filmer ça, un de ces quatre. Pour un petit peu tout ce que j'ai dans ma pièce magique. Alors, vous avez votre petit glaçage que vous allez venir poser
sur votre donut, votre petite base biscuitée. Et donc on vient appliquer par-dessus la petite base. Donc vous voyez, ça fait quand même relativement bien uniforme tout autour. Voilà. Alors, je pense à Émilie là. Salut Émilie. Qui me disait, mais comment tu fais le trou au milieu? Donc c'est facile, vous prenez un cure-dent. Moi j'ai une espèce de cure-dent en métal hein, qui est pointu des deux côtés. Je me mets au milieu. J'appuie. Et je viens tourner comme ça en fait. Jusqu'à en fait que j'ai la taille qui me convienne en fait de mon trou au milieu. Donc là il est encore à peine petit. Donc je replante. Et je vais venir agrandir. Là il me paraît pas mal. Donc là j'ai fait mon petit trou de mon donut. En plus qui ne perce pas de l'autre côté et que c'est top. Ouais, je peux même encore un petit coup peut-être. Un petit coup l'agrandir. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc là vous avez votre base de donuts. Vous voyez, c'est hyper facile à faire avec le petit marquage, le petit effet cuit, le petit glaçage, le petit trou. Là, c'est tout bon. Et après, il vous suffit de le décorer. Alors, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez mettre du faux sucre ou des faux... Comme du faux sucre, par exemple. Vous l'achetez... Ça, vous le trouvez sur des sites de loisirs créatifs. Donc, je pense à des sites comme Little Market ou Little Mercery ou Argate ou Perlenco. Enfin, il y a énormément de sites de loisirs créatifs où vous pouvez trouver ce genre de faux sucre. Ou des petits, pareil, des faux sucres, mais un peu, vous voyez, colorés de différentes couleurs. Vous avez également du faux sucre, enfin, c'est même plus du faux sucre, c'est des petites poudres de chocolat. Et puis, donc vous pouvez mettre ce genre de choses aussi pour décorer. Vous pouvez mettre des microbilles. Ça, c'est des trucs que je mets régulièrement aussi. Ça fait un petit effet nacré sympa. Vous avez plusieurs couleurs différentes. Ça, c'est pareil. Je crois que je les ai achetés sur Artgate, il me semble. Je vous mettrai les liens si vous voulez des différentes boutiques où j'achète régulièrement ou ma Fimo ou mon petit loisir créatif dont j'ai besoin. Donc ça, c'est des micro-billes. Ouais, c'est vraiment des toutes petites billes voilà, qui servent à décorer. Vous pouvez les mettre... moi, je les mets dans des fioles aussi, les petites fioles en verre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah moi en fait ce que je vais faire, j'ai envie de me faire des petites vermicelles, en fait des petites vermicelles mais couleur chocolat. Parce que j'aime beaucoup l'association, on fait du rose et du chocolat. Donc ben, j'ai prévu une petite boule de couleur chocolat, pareil Fimo, hein. Toujours Fimo, vous avez de toute façon les mêmes... En fait ce qu'il y a bien, moi pourquoi j'utilise aussi ces deux types de marques, enfin ces deux marques de pâte polymère, c'est que du coup vous n'avez pas forcément les mêmes coloris. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir par exemple une gamme de rose ou de bleu super étendue parce qu'ils n'ont d'une marque à l'autre. Alors ce que vous entendez là, c'est mon chat qui essaie de gratter pour rentrer dans l'atelier. Mais Pimousse, non, tu ne rentreras pas, je n'ai point fini. Euh, donc ouais, ça vous permet d'avoir une gamme de couleurs qui est vraiment sympa. Et moi qui aime beaucoup travailler avec différentes couleurs et tout ça, enfin, du coup ça m'offre une palette super sympa pour faire pas mal de choses. Donc du coup voilà, donc j'essaye d'avoir pas mal de coloris et d'une marque et de l'autre. Et en plus je sais sculpter, il y a certaines couleurs que je préfère chez eux. Parce que la sculpter en général, que ce soit Prémo ou les autres, parce qu'ils ont 2, 3 catégories, avec des effets, des choses comme ça, des paillettes, des trucs un peu plus métallisés, des choses comme ça. En général, la sculpter est beaucoup plus malléable que la Fimo. La Fimo, il y a certains pains classiques, on va dire de la couleur classique, qui sont assez durs à travailler, que la sculpter, je la trouve plus malléable, elle est plus facile. Donc si vous débutez vraiment dans la Fimo, essayez peut-être déjà la sculpter qui est plus facile à travailler, je trouve. Donc voilà. Donc du coup, ça me permet d'avoir une belle gamme de couleurs. Et là, du coup, j'ai repris le chocolat de chez Fimo. Et en fait, je vais venir faire un petit boudin tout fin.
pour faire mes petites vermicelles de chocolat pour venir décorer mon donut. Donc voilà, je continue. Et petit boudin, petit boudin, petit boudin de pâte fimo. Donc on étire jusqu'à avoir la taille qui me convient. Donc là, c'est encore trop épais. Donc, je vais couper, tac, parce que j'en ai avoir de trop. Voilà, que ce soit assez fin. Ça me paraît pas mal. Donc là, je vais venir couper le bout et faire des petits tronçons en fait. À peu près pareil. Bon, après, il faut pas que ce soit forcément super régulier, mais hop, je fais des petits tronçons que j'écoupe, et que je vais venir poser après sur mon donut. Ah, crotte. Bah, s'il tombe. Voilà. Alors, c'est pareil, les mettez pas non plus, faites pas une ligne ou. Faut que ce soit quand même pas hyper régulier. Il faut bien qu'il y en ait un petit peu partout, mais pas non plus qu'ils soient tous alignés en randonnion. Voilà, faut que ce soit quand même un peu naturel. Enfin. Hop, je vais en faire encore 3 ou 4. Tac. Hop. Je vais en mettre un ici. Puis j'en ai encore un, je vais le mettre. Allez, tac. Voilà. Ouais, je peux mettre encore un ou deux peut-être. J'aime bien quand ils sont bien garnis, quoi. Qu'il n'y ait pas 3 pauvres trucs au-dessus qui se battent en duel. Ça fait un peu. Un petit peu pitié, quoi. Tac. Pimousse. Ah, puis quand elle a décidé quelque chose, celle-ci. Elle a décidé que la porte. Parce que ma porte est jamais fermée. Quand je suis dans l'atelier, ils vont, ils viennent. Et là, comme j'ai fermé, ben, elle se demande ce qui se passe, quoi. Voilà. Oh, Pimousse, la porte. Bon, je vais aller lui ouvrir parce qu'autrement, elle va me. Oh, mon truc. Arrête un peu. Ah, quelle détente. Voilà. Du coup, j'ai envie de remettre encore en route. Faut que ce soit quand même bien réparti. Je vais en remettre. Ça y est, t'es contente, t'es rentrée? Oh, cette crevure, celle-ci. Voilà. Et je vais encore en mettre ici. En fait, à chaque fois que j'en rajoute, ben, je vois des trous ailleurs. Donc du coup, comme là, je remettrai bien un ici. Puis peut-être un. Je vais en mettre encore un là. Forcément, je vois des. Plus j'en mets, plus je vois des trous. Enfin, c'est pas. Faut que ce soit. Enfin bref. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre aussi. Hein. Je vous montre. Tac. Tac. Et encore un tout petit. Ici. Oh, c'est pas vrai. Elle va pas arrêter de faire des bêtises. Voilà. Ça me paraît pas mal. Pimousse! Oh, c'est pas vrai. Voilà mon donut. Donc après, il vous suffit de mettre une attache avant cuisson, généralement. Enfin, ça dépend ce que vous mettez. Mais si vous mettez une petite tige comme ça, vous la mettez avant cuisson. Par contre, si vous voulez mettre un petit piton, c'est-à-dire ce genre de petit... Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle un piton. Ça vaut mieux le mettre après cuisson parce que sinon, si vous le mettez avant cuisson, il y en a certaines qui le mettent avant cuisson. Mais moi, généralement, je trouve que la pâte, elle va pas bien. Si vous mettez dedans, en fait,
ça risque de, le piton risque de pas tenir super bien en fait. Donc moi je préfère le mettre après cuisson, une fois que la pâte a bien durci, plutôt que d'attendre de le mettre tout de suite et puis avant la cuisson et que du coup le trou, bah, une fois qu'il est fait, il est fait. Et si il tient pas bien le piton, en fait, bah, il risque de tomber et puis vous perdez votre donut quoi. Et ben voilà pour mon donut. Après vous pouvez le vernir hein, une fois que vous avez cuit votre petit donut, vous pouvez le vernir. Après c'est pas une obligation, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Et ben voilà, voilà mon donut. Je le trouve plutôt sympa, je crois que je vais me le mettre en porte-clés, tiens. Je vais me le garder pour moi et me le mettre en porte-clés. Et ben voilà pour ce petit tuto donut. Je vais essayer d'en refaire plus régulièrement. Je vais essayer de faire la petite tête de cheval pour Lou, parce qu'elle me l'a demandé aussi. Je vais essayer. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt pour bah, soit une nouvelle vidéo blabla, soit une nouvelle vidéo tuto. Je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à très vite. Et bah, à très bientôt sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. À très vite. Bisous bisous.